Hier soir, tard, j'ai eu envie de faire d'autres toiles dans les couleurs de bleu. Donc, j'ai pris des petits formats 12 par 12. J'en ai fait 5 différentes. Effet floral et explosif. Donc, voici les 5 que j'ai faites dans différentes teintes pour m'amuser. Hello, je vous présente quelques toiles de ma collection d'été. Celle-là est déjà vendue. C'est ma toile coup de cœur dans la série que j'ai faite hier. Là. Elle, c'est vraiment ma préférée. Les couleurs sont vraiment belles. Un bel effet explosé avec une fleur subtile au centre. J'en ai fait d'autres aussi là, dans d'autres couleurs, plus dans les blancs, bleu pâle. Et celle-ci avec du jaune. Et là, je m'apprête à en faire des grands formats. Là, j'ai fait mes contours, mes rebords en premier avec de la peinture recyclée. Fait que il y en a un petit peu partout, mais inquiétez-vous pas, je récupère le gros de la peinture sur la table à la fin de ma journée de production. Donc mes contours sont faits. Là, je vais m'attaquer au centre pour faire l'effet explosé puis l'effet fleur. Puis je vous remontrerai le résultat après. Alors, j'ai mis mon centre avec toutes les couleurs que j'avais envie de retrouver. J'ai ajouté du bleu brillant, transparent, translucide dans la fleur parce que ça me tentait. Au lieu de mettre du or, j'ai décidé de mettre du bleu métallique. Et j'en ai profité pour vider mes bouteilles et faire ben des dégâts. C'est le temps dans ces toiles-là de faire plein d'éclaboussures. Ça va, en roulant la toile, ça va s'éparpiller. Fait que je vous montre le résultat après. Je vous montre le soufflé avec le séchoir à air froid, évidemment, parce qu'on ne veut pas que la peinture sèche en même temps. Je vous fais faire un petit tour de manège. J'étais pas sur ma table de travail habituelle, donc j'avais pas mon support pour mon téléphone, donc ça va brasser un petit peu, je m'en excuse d'avance. Mais je vous ai coupé le son du séchoir à cheveux pour épargner vos oreilles. Donc, l'idée, c'est d'étendre la peinture avec le séchoir, puis de faire des petits mouvements pour étendre la peinture. Puis, moins on passe, mieux c'est. Donc, on essaie de ne pas passer 12 fois au même endroit parce que plus je passe, plus mes couleurs vont se mélanger. Et ce qui fait beau, c'est justement quand il y a des nuances et des contrastes, puis des effets avec les couleurs. Donc, on essaie de pas trop passer au même endroit, sinon on perd les beaux effets dans la peinture. Donc, plus on est perfectionniste, têteux et qu'on repasse, on arrive avec des couleurs plus uniformes à la fin. Tandis que si on passe juste une fois au même endroit, on obtient des beaux effets comme celui-là ici, comme vous voyez. Donc, voilà le travail. Je vous fais faire un dernier petit tour de manège avant de vous montrer le résultat sans bouger. Donc, les prochaines fois que j'arrive mon support, ça sera plus facile pour filmer et souffler en même temps. J'ai découvert que je ne suis pas très ambidex pour faire les deux en même temps. Tada! Voilà ce que ça donne. Les petits points de peinture qu'on voyait tantôt, là, je les ai soufflés. Donc, ça fait des belles éclaboussures. Ça diffuse la couleur, c'est vraiment beau. Voilà mon centre qui est bleu plus foncé. Il y a des beaux effets à plein de places. Il y a des cellules. Il y en a qui vont continuer d'apparaître, des effets quand la peinture va sécher. Je suis en train de réfléchir si je l'étire ou pas. Je vais me faire des lignes qui vont remonter un petit peu dans la fleur pour ramener un peu de blanc à l'intérieur. Puis je vais voir si je décide de la tourner ou pas après pour faire sortir l'excédent de peinture. Je la trouve déjà super belle, honnêtement, comme ça. Je pense que je ne ferai pas énormément de retouches dessus parce que je la trouve déjà pas mal de mon goût. Et voici le final. Là. Je ne l'ai pas tournée finalement. Je trouvais qu'elle était belle comme ça. J'ai pas envie de l'étirer plus parce que si je l'étire plus, on n'a plus de rebord et on perd l'effet fleur. Je vous montre quelques zones qui sont fun. J'ai fait un petit effet échevelé autour avec un bâtonnet à café. Là, je fais juste prendre la peinture puis je glisse vers l'extérieur. J'en ai fait un petit peu partout parce que j'aime cet effet-là. Ça fait moins défini que des pétales de fleurs très rondes. Donc, voilà la vue d'ensemble. Celle-là est terminée. Je vais en faire d'autres parce que c'est vraiment le fun à faire.
Voici ma deuxième fond gris et fleurs dans les teintes de rouge rose. Et voici le résultat final une fois soufflé. Ensuite, j'ai eu envie de faire une fleur d'hibiscus sur un fond vert pour contraster avec le rouge qui est flamboyant. Donc voici ce que ça donne. Et j'ai eu envie aussi de faire une iris. Donc voici la forme de base. Je manquais de peinture jaune, j'ai dû en ajouter, j'ai dû refaire des retouches. Mais voici le résultat final. Et une fois que j'ai ajouté les éclaboussures de peinture, c'est ce que ça donne. Voici la deuxième partie de ma collection d'été. Des fleurs. J'avais le goût de faire du floral, mais explosé. Donc, j'en ai fait une version turquoise bleu sur un fond gris pâle. J'en ai fait une couleur corail. Des beaux détails de fluo, rose fluo, de jaune dedans. Sur un fond gris. Gris beige. Première tentative d'iris abstraite. Et là, il me manquait de mauve foncé. Il va falloir que je me rééquipe en mauve foncé dans ces teintes-là. Mais j'en ai beaucoup. Et ma préférée des 4 fleurs que je viens de faire, c'est mon espèce d'hibiscus rouge flamboyant sur un fond vert. Je l'aime vraiment. Ça, c'est ma préférée. Si je la vends pas, elle va aller dans ma chambre parce que j'ai du rose, du rouge corail dans ma chambre. Ça pourrait être elle ou elle si elle reste. Et hier, ben, j'avais fait des petits formats que je vous ai montré déjà. Ça, celle-là est vendue. Celle-là est disponible pour l'instant. Puis, là, je m'enligne pour faire des cactus. J'ai récupéré en fait mon mélange de peinture, là, des fonds des 4 autres toiles. Ça a donné un gris, comme ceci. Donc, j'ai récupéré ma peinture. Puis, je me suis amusée à faire un fond un peu plus éclaté avec du rose fluo, du jaune flash. Et là, je m'apprête à faire mon cactus et m'amuser. J'en avais déjà fait un en petit format. Et ça, c'était mon premier pour m'amuser. Donc, je vais m'inspirer de celui-là pour continuer. Le fond est différent, mais le principe du cactus va être semblable. Avec des fleurs peut-être un petit peu plus élaborées dans le rose fluo. À suivre. Et voici le cactus. Je viens de faire toutes les aiguilles du contour. Et là, je vais m'amuser avec un cure-dent à picoter le dedans aussi pour avoir l'impression que la texture, c'est un vrai cactus. Il va me rester les fleurs à faire après, puis sûrement quelques décos à finale. Mais je l'aime bien avec le fluo. Il y a du rose qui est ressorti dans le cactus, puis c'est parfait, je le laisse là. Puis les fleurs vont être rose fluo comme le fond et comme ces petits détails-là. Fait que je vous remontrerai une fois que j'aurai fini les millions de petits picots sur le cactus. 3 heures plus tard et 1284 coups de cure-dent. J'ai l'effet chair de poule et aiguille que je voulais dans ma peinture verte. Donc je voulais vraiment avoir l'effet des aiguilles puis briser aussi l'effet lisse là, du lissage de la peinture que j'avais fait. Puis comme ça mélange aussi les couleurs un petit peu plus. J'ai essayé d'alterner les zones foncées, les zones pâles pour avoir un beau relief, un bel effet d'aiguille. Donc, je suis bien contente du résultat. Je m'en vais faire les fleurs. Voici le cactus fini. Avec les millions de petits picots, j'ai fait des éclaboussures roses. J'ai fait des lignes de couleurs. Je trouvais que c'était trop tranquille le contour par rapport au cactus. Donc j'ai rajouté des lignes vertes et des lignes roses. Je l'aime beaucoup. Il flash, c'est pas pour les peureux. Puis, vu que j'ai fait des éclaboussures sur celle-là, j'ai décidé de faire des éclaboussures sur mes autres aussi, sur mes fleurs. Donc, ils étaient tranquilles, eux autres aussi. Là, j'ai rajouté des petits punchs de couleurs supplémentaires sur les toiles. Dans les couleurs principales là, de la fleur pour mettre un petit accent. Ça rajoute toujours un petit quelque chose. Sur ma bleue aussi, elle, j'ai hésité à en rajouter, mais finalement, je suis super contente avec les picots blancs, puis les petites lignes bleues, turquoise, puis bleu métallique et blanc. Je trouve que ça fait vraiment beau. Je l'aime encore plus. Je vous montre les autres.
Mon espèce d'iris, je la trouvais trop tranquille, elle était beaucoup dans les lilas, je trouvais qu'il manquait de nuances de couleur. Là, en rajoutant des éclaboussures, des projections, je l'aime vraiment plus. Donc, j'ai rajouté du mauve foncé, du jaune puis du blanc dans les éclaboussures. Puis je trouve que ça change tout, là. La toile est beaucoup plus punchée, beaucoup plus fun de cette façon-là, à mon avis. Et celle-là, j'ai rajouté juste un petit peu d'éclaboussure de jaune et de blanc, puis des mini de rose fluo. Mais je voulais pas trop y toucher celle-là parce que je la trouve déjà pas mal parfaite comme ça. J'ai mis un petit mini peu de jaune, mais pas plus. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'en vais me laver les mains. Puis, je m'en vais prendre une bonne douche et souper. C'est tout pour la production de la fin de semaine. Je suis bien contente, là. Ça commence bien, mes petites toiles d'été. Florales, tropicales. Donc, bien contente que le calorifère fonctionne pour faire sécher tout ça. Les autres toiles foncées que j'avais faites au début de la fin de semaine sont en train de sécher dans une autre pièce. Dans un deuxième temps, là, dans le fond, le deuxième séchage. Et dans mes prochains projets, je veux faire des ananas, je veux faire des effets vagues, des effets mer. Donc, ça sera ma prochaine journée de production. Je serai dans les couleurs aqua et couleur eau. Je vais devoir me rééquiper en bleu et en turquoise pour m'amuser là-dedans. Mais c'est ça, je vais avoir différentes toiles, différents formats. En fait, j'ai pas retouché à ma tortue de mer, j'ai fait l'esquisse et elle suivra plus tard. Ça me demande de la patience et de la précision, puis il faut que je choisisse un bon moment pour ça. Mais mes toiles ici, faites en longueur, je veux faire vraiment des effets océans dans cette série-là. Puis dans ces grosses-là, je vais avoir un ananas, puis j'en ai deux autres que je vais voir en temps et lieu. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'avais envie de m'amuser dans le tropical, encore pour la série d'été. Donc, on verra qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui s'en vient. Et les petites toiles ici qui me restent, je voulais refaire une série plumes comme j'ai déjà faite. Donc, refaire un fond gris avec des plumes de différentes couleurs. Donc, ça restera dans la thématique été. Puis, je vais m'amuser avec ça. Mais plus tard cette semaine, là, c'est tout pour en fin de semaine. J'ai des choses à préparer pour la semaine aussi. Donc, c'est à suivre. Puis tout ça, ben, ça s'accorde bien avec les premières toiles plus tropicales, puis mes agrumes qui font partie de la collection d'été que j'avais déjà fait il y a un petit bout de temps. Donc, super contente de mon travail en fin de semaine. Je crois qu'il y aura peut-être des coups de cœur dans ces toiles-là. On verra bien. Puis, je vais préparer une exposition aussi là, pour l'été. Un peu le même principe que j'avais fait pour les toiles du condo. Donc, il y aura une exposition estivale pour vous montrer tout ça. Ceux qui sont intéressés à aller voir en vrai de vrai. Donc, je vous dis à la prochaine. Je ramasse mon bordel, puis je m'en vais me laver. Bye! Cet été, je suis disponible pour vos commandes spéciales, vos projets murales extérieurs, art urbain. Donc, peinture sur béton, asphalte, bref, peu importe vos projets, vous pouvez me contacter. Ça me fera plaisir de vous donner un coup de main. Et il y aura aussi le retour des ateliers Joyeux dégâts gigottes pour les enfants et les familles. Merci de votre écoute. À bientôt!